Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez, les choses ne sont pas encore dévoilées, mais qu'elles le seront dans l'avenir. Alors pareil, peut-être que des choses peuvent avoir plus ou moins d'intensité dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre, dans ce que dans ce que j'aurai à expliquer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas. Alors pour vous, sur les dos de deck cette semaine, amis Taureau, Vierge, Capricorne, on vous parle d'une prise de recul pour prendre le temps d'harmoniser ou d'équilibrer une situation. Peut-être que c'est une prise de recul aussi ou des congés pour remettre vos batteries en charge. On parle aussi d'ouverture d'esprit, de réflexion en conscience, donc peut-être de la méditation qui peut vous permettre de retrouver un bon équilibrage dans vos énergies. Bon, ça parle un peu de lâcher prise ici sur une situation peut-être euh, pour, euh, pour retrouver ou trouver une stabilité. Il peut y avoir un éloignement, par exemple, au niveau affectif. En cas de désaccord, vous préférez prendre de la distance, ça peut être amical, familial, sentimental, prendre de la distance pour sortir d'un conflit et plutôt attendre que les choses se calment et se radoucissent. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. On y va pour votre tirage sur cette quinzaine. On a euh, le ciel, hein, l'aide divine ici, le mystique, la spiritualité. On a le rétroviseur. On a les flots hein, qui parlent de régler quelque chose du passé. Alors, la santé, l'harmonie, hein, donc c'est peut-être bien pour ça, le fait de retrouver un équilibre, de se détacher de quelque chose en dualité. On parle d'ego ici en centrale. On a l'argent, les finances, les ressources. Ah, le bonheur ici, le bonheur retrouvé. La concrétisation, ici on parle de signature, de contrat, de documents et de liens. Avec cette carte 24, on voit une corde tendue, donc on parle de liens. Voilà, bah justement, il y a peut-être des liens qui sont un peu tendus parce que il y a quelque chose à régler dans le domaine, soit dans le domaine du passé, soit dans le domaine matériel et financier. Vous êtes tenu par un lien euh, et ça cause des désaccords. En tout cas, une situation qui est un peu tendue parce que peut-être que chacun reste sur ses positions, chacun estime avoir le droit de ou avoir le droit de plus que. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance ici, peut-être par rapport à quelque chose du passé, des efforts que vous avez fournis ou un investissement que vous avez fait de vous-même. Et donc, il y a quelque chose à régulariser. Mais je pense que vous y arrivez, puisqu'on a quand même l'ego au milieu. Alors, l'ego au milieu, c'est pas super super, parce que ça veut dire on n'est pas, on n'entend pas ce que l'autre veut dire, on reste sur ses positions, on estime que sa position est meilleure que l'autre. Et là, je pense que ça va plutôt vers un équilibre de ça. S'il y avait eu absence de communication ou rupture de communication par rapport à ces litiges, je pense que chacun met un peu d'eau dans son vin ou qu'une décision de justice, quelque chose de légal, vient ici trancher pour faire un partage équitable. Euh, alors, il peut y avoir aussi, à l'inverse, une demande de légalisation dans un contrat sentimental ou affectif. En tout cas, des solutions sont trouvées ici. On peut lier une situation. Hein. Ici, on a la rose qui représente les sentiments, l'émotion, et on a le contrat, l'officialisation. Donc, il peut y avoir une demande de mariage hein, qui officialise un lien, du coup, ou quelque chose au niveau notaire hein, pour faire
des documents euh, pour partager équitablement, même dans une relation, pour qu'il y ait un partage équitable. Voilà, que tout le monde se sente à l'abri, en tout cas sécurisé, par rapport à un bien matériel, ou par rapport à un mariage, quelque chose de sentimental. Alors, on a une sorte de protection. C'est pas une sorte de protection, j'ai parlé de mystique tout à l'heure, mais ici c'est plutôt l'aide de l'univers avec cette carte. La protection de l'univers qui vous permet de laisser derrière vous le passé. Hein. Il y a l'idée de ne plus regarder derrière vous, de ne pas rester par exemple sur un échec passé. Il y a l'idée de purifier quelque chose qui vous a maintenu enlisé peut-être, ou sur une blessure, sur un état d'échec. Eh bien, il y a l'idée ici de contourner la situation, d'arrêter de solder quelque chose qui est en lien avec le passé, de faire le point avec le passé, de faire le point avec certaines blessures peut-être, et de pouvoir purifier cet état, puisqu'on a l'aide de l'univers ici, et on vous dit que vous êtes protégé. Alors ça peut être quelque chose qui se résout aussi, qui vous liez au passé, et qui est quelque chose qui vient se nettoyer, se purifier, et maintenant vous vous sentez totalement libre de regarder devant vous, de regarder vers l'avenir, de profiter du moment présent, mais de ne plus être le regard tourné vers l'arrière. On parle de rétablissement au niveau de la santé ici aussi, puisqu'on a la protection, la santé et la rose qui représente l'épanouissement, le bonheur. Donc, il y a l'idée de vous sentir peut-être totalement épanoui dans les différents domaines de votre vie. Ça peut être simplement au niveau de la santé où vous récupérez une vitalité, ou que quelque chose s'arrange au niveau d'un état de santé déficient. En tout cas, ça s'arrange ici. Il y a un état d'esprit globalement quand même de se sentir bien, de profiter en tout cas des belles choses, hein, d'être euh, en conscience dans l'observation des belles choses et non pas de passer à côté de l'essentiel. Là, il y a l'idée, peut-être que vous vous dites que vous revenez de loin ou que vous êtes réchappé de quelque chose qui aurait pu être dramatique, et du coup, tous les petits moments ou les petites attentions ont une autre saveur pour vous sur cette première quinzaine. Peut-être quelque chose qu'avant vous n'auriez pas prêté attention, par exemple un câlin d'un enfant ou un sourire d'un enfant dans la rue, vous n'aurez peut-être pas prêté attention habituellement, et là c'est quelque chose qui va vite, tout de suite, vous imprégner, et vous allez apprécier cette image, hein. Ça va s'imprimer vraiment dans votre conscient. Euh, Oui, alors oui, il y a bien l'idée de clore quelque chose d'officiel ou légalement en lien avec le passé, hein, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'attention, beaucoup de responsabilité peut-être. Euh, et là, il y a vraiment quelque chose qui se clôt ici avec la justice, justice, contrat. Il y a peut-être la fin d'un contrat également, un contrat de travail. Peut-être que vous quittez un lieu de vie également, vous quittez une zone géographique dans laquelle vous avez vécu longtemps. Voilà, il y a l'idée, encore une fois, de tourner le dos légalement, officiellement, à une situation, à un lieu, à une personne, au passé. Et il y a l'idée de s'engager réellement, concrètement dans vos projets à venir ou dans le présent, sans, encore une fois, regarder par-dessus votre épaule. Alors, vous aurez peut-être encore quelque chose, soit il vous reste une dernière chose à payer, ça peut être une dernière traite de crédit, par exemple, qui vous attachait à quelque chose du passé, c'est possible, un lien financier, matériel. En tout cas, il y a l'idée, je pense, de payer une dernière somme ou une dernière traite, ou de solder, de finir quelque chose qui vous liait au passé, un lien financier ou matériel qui vous maintenait encore un peu lié dans le passé. Par exemple, vous êtes divorcé depuis quelques années, vous aviez encore des traites en commun de la maison à régler, et bien voilà, vous arrivez à la dernière, on va dire que 2023, vous êtes propre sur ce sujet, vous êtes délié d'un attachement financier ou matériel avec
quelqu'un du passé. Ok, donc il y a l'idée de repartir à neuf quand même hein, sur cette, enfin de finir, de clôturer ce qui a à clôturer, de retrouver un équilibre. Hein. J'ai vu que tout à l'heure la première carte que je vous ai dit, c'était prise de recul, lâcher prise, détachement. Voilà, c'est ça. Donc il y a l'idée de ouf, vous avez tenu la longueur, vous avez tenu le coup, vous avez eu la résistance pour maintenir quelque chose qui pouvait être contraignant, ou qui en tout cas qui vous demandait un investissement. Et là, il y a l'idée de quelque chose qui se clôt, soit là par la justice, soit par la banque, soit par l'officialisation. Et il y a l'idée de repartir à neuf, hein, de pouvoir laisser les bagages derrière vous, de pouvoir profiter amplement du bonheur présent et de pouvoir créer votre bonheur à venir. Sachant qu'on a aussi hein, cet engagement euh, de liens nouveaux au niveau sentimental, il me semble. Ou pour un contrat, ça peut être on a aussi une signature pour un lien qui vous rend heureux, ça peut être un lien, un contrat professionnel, bien que je n'ai pas d'autres cartes de profession, mais si c'est ce domaine qui vous rend heureux, eh bien ça sera un contrat professionnel. Si c'est un contrat financier parce que vous avez absolument besoin d'un emprunt pour, par exemple, eh bien je ne sais pas, vous quittez le passé, vous ne regardez plus derrière vous, peut-être que vous déménager dans un autre pays, vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de récupérer des finances, et bien si c'est ça qui vous rend heureux, on vous dit ici que vous avez l'engagement et la possibilité de créer votre nouveau bonheur. Alors, pour les taureaux, pour cette première quinzaine, on a la bougie, et on a comment c'est celui-là? Le lynx. Le lynx. Alors, on vous dit que vous êtes protégé contre une personne qui vous espionne, quelqu'un qui est un peu vicieux, vicelard sur votre dos ou sur votre épaule, là. Donc, on vous dit que vous êtes soit votre instinct, soit on vous dit d'être à l'écoute de votre instinct aussi, d'être vigilant, d'être observateur, soit on vous dit que vous êtes protégé contre les personnes qui peuvent être médisants ou qui cherchent à vous narguer ici. Euh, il peut y avoir pour certains le fait de mettre en lumière euh, une sorte d'emprise hein, qu'il peut y avoir sur vous. Hein. Là, ça peut être un collègue, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être la hiérarchie aussi. Il y a quelqu'un voilà, qui a une emprise peut-être sur vous, euh, plus ou moins haute dose, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Personne ne le vivra de la même manière, avec la même intensité. Donc il y a l'idée de mettre en lumière, de comprendre quelque chose. Donc soit c'est une information qui vient à vous, soit c'est votre conscience ou votre intuition qui vous met sur, qui vous fait trouver l'information ou entendre l'information qui vous manquait pour un peu dénicher le vicelard, là, hein, le médisant ou la personne qui essaye de vous manipuler. Dans un autre contexte, on peut vous dire que votre persévérance, dans quel que soit le domaine, que votre persévérance paye, hein, parce qu'avec la bougie, on est quand même sur la bénédiction et on va vous dire que vos efforts ont payé et que vous pourriez avoir des nouvelles agréables d'une réussite. Alors, ça sera une réussite qui sera un peu cachée, secrète quand même. Hein. C'est pas une réussite qui est à la vue de tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes convoqué pour une promotion, par exemple, convoqué un entretien pour une promotion, on va plutôt vous dire de ne pas l'ébruiter. Vous voyez, on vous fait changer de poste, on vous donne une promo, mais on vous dit gardez-le, n'en parlez à personne. Vous voyez, donc il peut y avoir une réussite qui est là pour vous. Euh, une récompense à vos efforts, mais celle-ci sera discrète ou secrète. Alors, on va demander une petite carte conseil avec l'oracle de Noël, une petite carte supplémentaire dans l'esprit lumineux et magique de Noël pour vous, amis taureaux.
quels conseils ou informations plus complémentaires, je vais y arriver. Alors, on a la carte de la productivité, vous voyez? Donc là, il y a l'idée d'avoir la tête dans le guidon et d'être à fond dans les démarches, dans les actions, dans le quotidien. Productivité, c'est votre travail personnel, bien sûr, votre travail rémunérateur. C'est aussi toutes les actions que vous faites durant ce mois. Il faut que ça soit euh, rempli, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin que vos journées soient remplies, soient pleines, soient productives, hein. C'est donc bien ça. Donc, si vous n'êtes pas au travail, eh bien, vous êtes à fond sur le ménage ou vous êtes à fond dans les courses et les achats de repas de fin d'année, par exemple, de cadeaux de Noël aussi, c'est possible. Voilà, donc des journées bien remplies sur cette première quinzaine pour vous. Il faut que quand vous terminiez votre journée, vous soyez presque, ça sera une joie pour vous d'être fatigué ou épuisé parce que ça voudra dire que vous avez bien comblé votre journée. Voilà, vous aurez besoin de ça, d'être complet, complète. D'accord? Voilà, faut qu'il y ait des traces concrètes et matérielles de ce que vous avez fait dans la journée. C'est ça qui peut vous procurer de la joie et du bonheur sur cette première quinzaine. Pour les vierges, alors, on a la certitude avec ce point d'exclamation. Donc, vous avez la certitude que quelque chose d'important arrive sur cette quinzaine. Et vous avez ici l'écureuil. Donc, ça peut concerner les finances, les économies. Donc, si vous attendez, par exemple, une réponse au niveau bancaire, eh bien, vous l'aurez. Si vous avez mis en route une vente, eh bien, vous aurez une réponse favorable. La certitude ici une proposition vous est faite financièrement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec cette carte? Alors, vous agirez quand même peut-être avec prudence dans vos dépenses, hein. Vous vous dites, ben oui, on m'a dit que, ok, c'est ok pour la vente, mais tant que je ne l'ai pas, je vais rester sur ma réserve, hein. Voilà, c'est ça. Donc, pour autant, avec cette carte d'exclamation, il y a une action qui est faite, hein, quand même. Il y a quelque chose qui est attesté, qui est avéré. Euh, donc, ça peut être, comme je vous ai dit, un accord de banque qui vous est accordé. Ça peut être aussi donc une vente qui aboutit, proposition de vente en tout cas. Euh, pour d'autres, ça peut être une demande de réduire votre temps de travail, par exemple un temps partiel. Hein, si vous faites ce genre de demande, eh bien, vous avez de fortes chances d'être accordé. Alors, on me dit aussi qu'en cas de vente ou de finance qui vous est accordée, si c'est une vente, la proposition peut être inférieure à ce que vous aviez escompté. Parce qu'avec l'écureuil, alors on fait des économies, oui, mais il y a l'idée d'être réduit quand même. Ça n'est pas la propension dans les finances. Mais c'est une proposition qui est sûre, qui vous garantit d'être là et d'être voilà, palpable. Alors, pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir besoin de repos, hein. Et vous, écoutez-vous, voilà, on vous dit, écoutez votre corps, hein, si vous sentez des signes de faiblesse qui peuvent être de plus en plus clairs, hein, ça voudra dire que vous avez besoin de repos, hein. Si c'est un coup de vertige, deux coups de vertige, le palpitant qui s'emballe, voilà, c'est le fait d'avoir besoin de repos, de vous mettre un peu en qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, en prise de recul, vous voyez, lever le pied, de ralentir. Alors ça peut être aussi, par exemple, si j'ai parlé d'un crédit ou de quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, vous étiez ponctionné de quelque chose financièrement ou vous deviez régler quelque chose financièrement. Et bien là, paf, hein, je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête. Cette somme peut être allouée à autre chose. Vous avez fini, vous avez la certitude, l'officialisation que ce paiement est stop, s'arrête. Alors que cette date soit prévue ou qu'elle ne soit pas prévu, qu'elle soit anticipée, hein, vous mettez fin ou quelque chose s'arrête ici.
Bon, ça peut être également ces deux cartes qui vous disent si vous hésitez à faire un investissement ou un achat, on vous dit oui, que ça peut être le bon moment pour le faire. Par contre, ne surestimez pas vos moyens, faites un investissement avec un moindre risque. Voilà, c'est ce qu'on va vous dire. Ok, alors une carte supplémentaire pour les vierges ici, pour la première quinzaine de décembre. Un petit conseil supplémentaire ou une information complémentaire pour les vierges sur cette quinzaine. Première quinzaine de décembre pour les vierges. Ah, il n'y a pas d'esprit de Noël pour les vierges? Vous n'êtes pas dedans sur la première quinzaine, hein? Vous avez d'autres choses d'autres chats à fouetter. La voilà. Et pourtant, vous avez la préparation. Alors, je pense que vous êtes plutôt à préparer autre chose, hein. Est-ce que c'est préparer un nouveau départ? Qu'est-ce que c'est préparer des papiers, des démarches à effectuer? Préparer des projets pour 2023 peut-être, hein. Peut-être que là, vous n'êtes pas trop sur les fêtes de fin d'année, enfin peut-être pas Noël, plutôt intéressé par jour de l'an, où vous aurez effectivement une préparation à long terme. Voilà, on vous dit qu'ici, on va me dire que vous n'êtes pas dans les futilités de Noël, justement, vous le faites parce qu'il faut le faire, c'est plaisant, mais bon, voilà. 1er janvier, 2 janvier sera aussi bien, voilà, vous êtes plutôt dans le fait de à l'image de la Vierge, hein, d'organiser, de projeter, que tout soit dans les petits papiers, que tout soit dans les bonnes cases, voilà, plutôt à réfléchir à oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, vous serez quand même présent, vous serez là, mais un peu la tête ailleurs, c'est pas ce qui va vous préoccuper le plus cette première quinzaine. Si on vous sollicite, vous dites oui, vous y êtes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même peut-être vous proposer dans certains cas, mais ça n'est pas votre priorité. Oui, c'est plutôt la projection 2023, on en parlera plus tard. Pour les Capricornes, on a la jeune fille ici, ou une femme autour de 30 ans, et deux personnages pour vous. On a ici l'homme. Alors, si vous êtes un homme, il s'agit de vous, messieurs. Et si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme qui est important dans votre entourage. En partant de là, voilà. Donc, il y a peut-être des actions, des démarches, quelque chose à régler une, une jeune fille, une jeune femme et votre homme, ou vous, messieurs. Alors, soit vous avez votre fille près de vous, ou quelqu'un de votre famille qui vous rejoint, avec qui vous aurez à dialoguer ou à faire des activités communes sur cette première quinzaine. Peut-être que vous aurez des choses à dénouer ou à accompagner cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre travail, hein, également, hein, ou dans le cadre de votre travail, vous pourriez avoir à comment euh, recevoir, accueillir une nouvelle personne, en tout cas quelqu'un qui vous sollicite, qui a besoin de vous. Mesdames, s'il s'agit de votre homme, eh bien, il peut s'agir de la fille, de votre fille ou de sa fille avec lui, ça peut l'accaparer, lui demander plus de temps. Il y aura peut-être quelque chose d'important. Est-ce que c'est un questionnement? Ça peut être tout simplement un questionnement pour quel achat prendre pour cette jeune femme, pour cette personne. Ça peut être un couple aussi avec une différence d'âge ici. Il peut s'agir d'un père et de sa fille. Il peut s'agir d'un couple avec une différence d'âge, donc je l'ai dit. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'important qui se passe ici. Est-ce que ça peut être, on a quelque chose en justice, ça peut être quelque chose qui se termine au niveau d'une pension alimentaire ou d'une garde. Ça n'est pas sur le domaine de la santé, puisque la santé est bonne ici. Donc on peut être, oui, dans la justice, dans les cadeaux, on peut être dans quelque chose de matériel à régler. Un lien peut-être, hein, un lien qui se renoue ou un lien qui se défait entre ces personnages.
Bon, l'homme représente quand même l'action, hein. Si il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'une action qui est menée ou des actions à mener, le fait d'agir, de devoir réagir ou agir concernant un enfant, une jeune fille ou une jeune femme. Le fait de défendre une situation peut-être concernant cette jeune fille. Ok, on va rajouter une carte de l'esprit de l'oracle de Noël en complément pour ces Gémeaux, pour ces Capricornes, pardon, pour les Capricornes, pour cette quinzaine. Une carte de l'oracle de Noël en complément pour la première quinzaine de décembre pour les Capricornes. Et bien là aussi, pour les Capricornes, l'esprit de Noël n'est pas totalement présent sur la première quinzaine. Et chaque chose en son temps. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, une carte de complément avec l'oracle de Noël. Conseil. Oh, bah il y en a deux du coup. Ça voulait pas. Et il y en a deux. Alors, oh bah non, il y en a même trois. Et ben, je vais prendre que la dernière, hein. Ça parle de mouvement, d'émotion et de conditionnement. Alors, cette carte de conditionnement, euh, ça va être le fait de trouver sa place, de trouver son espace face au conditionnement de la société, face aux fausses croyances qu'on nous a inculquées depuis tout jeune, dans le sens où vous n'êtes pas enfermé dans une société qui vous impose ses lois et ses dictates, que vous êtes libre de créer votre propre liberté, vous êtes libre d'agir, bien sûr, tant que vous êtes en votre âme et conscience. Vous êtes libre d'agir, de penser comme bon vous semble, que vous n'êtes pas obligé de vous coller ou d'être formaté euh, aux, aux états que le système impose, hein. Par exemple, si vous voulez faire votre Noël le 20 décembre ou le 10 janvier, ben, rien ne vous empêche de ne faire ces fêtes à ces dates-là. Voilà, si vous voulez faire déroger à la règle et faire un pied de nez à la société, c'est possible pour vous. Voilà, on vous dit vous êtes le propre créateur de vos actions. Ne vous sentez pas figé dans des obligations qui ne sont pas les vôtres, dans ce que le monde impose. Vous créez votre monde, vous créez votre espace, vous vous donnez votre propre espace, vos considérations. Écoutez-vous, ne pensez pas être prisonnier dans une boule où vous êtes confiné justement et que, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un confinement par exemple? Ne restez pas confiné dans des dogmes d'une société qui cherche à vous enfermer. Vous pouvez installer le mouvement, vous mettez en place les mouvements que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas obligé de suivre les règles établies. Voilà, c'est ça. Vous avez le droit de bouger, de danser dans la rue si vous voulez. Enfin voilà. Donc libérez-vous, exprimez-vous, écoutez vos sentiments et vos émotions. Voilà, faites comme vous le sentez. Alors peut-être que vous aurez à exprimer à cet enfant, à cette jeune femme, hein, justement, qui peut-être se brigue ou se brime parce que il ne faut pas faire ci, on ne doit pas ça, on ne doit pas ci, quelqu'un qui est un peu trop opprimé, on va dire. Et peut-être qu'il faudra expliquer que on doit vivre avec sa propre réflexion, sa propre insouciance, et qu'on n'est pas totalement enfermé derrière des règles et des obligations, justement, hein. Qu'on a le droit à, à- à être dans l'originalité, dans l'expression de ses émotions, dans l'expression de ce qu'on a envie de dire ou de faire. Alors c'est très curieux pour les Capricornes, hein, qui sont très respectueux du cadre établi, mais là, bah, écoutez, c'est peut-être le moment où vous direz, eh bien non, je sors du cadre établi, j'en ai assez justement de respecter toujours euh,
le point de vue des autres ou ce que la vie m'impose ou ce que la société m'impose. Et vous aurez peut-être envie de pousser les murs là et d'obtenir plus d'espace. Voilà pour vous, amis des signes terre, pour cette première quinzaine. Je vous souhaite un très bon début de mois. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Vous aurez peut-être des informations complémentaires à ce tirage. Je rappelle d'ailleurs qu'après 40 ans, le signe ascendant prend plus d'importance que le signe solaire. En tout cas, il est plus mis en avant. Il correspond plus à votre nouvel état d'esprit. Voilà, donc il peut être intéressant de regarder les deux. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!